Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse a été assassiné dans sa résidence à Pèlerin 5 dans la nuit du 6 au 7 juillet. La première dame, Martine Moïse, a été grièvement blessée par balle lors de cette attaque. La communauté internationale condamne l'assassinat du président. L'état de siège est décrété sur toute l'étendue du territoire de la République pour une période de 15 jours. Un deuil national du 8 au 22 juillet est également décrété en hommage au président Jovenel Moïse. Le président Jovenel Moïse a été assassiné dans sa résidence privée à Pèlerin 5 dans la nuit du 6 au 7 juillet. Selon les premiers éléments d'information, le chef de l'État haïtien a été exécuté par un commando lourdement armé, mais dont l'identité n'a pas encore été formellement établie. Sa femme, Martine Moïse, a été grièvement blessée par balle, mais l'état de santé de la première dame est stable. Il faut souligner que le mystère reste entier sur la mort du président. Certaines questions restent encore sans réponse. Lors d'un point de presse, le chef du gouvernement, Claude Joseph, a lancé un appel au calme. Suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse, le Premier ministre Claude Joseph assume avec son gouvernement l'effectivité du pouvoir exécutif. Il a promulgué ce 7 juillet ses premières décisions en décrétant l'état de siège sur toute l'étendue du territoire. Cette première décision témoigne de l'exercice du pouvoir exécutif dans le cadre de la continuité de l'État. Monsieur Joseph, qui préparait ses valises et avait salué la nomination de son successeur, se retrouve malgré lui propulsé au plus haut sommet de l'État. Dans sa première intervention, Monsieur Joseph a expliqué qu'il entend continuer à exercer le pouvoir suivant les prescrits de l'article 149 de la Constitution. En outre, le Premier ministre peut se prévaloir de la légalité qu'il détient du dernier arrêté le nommant comme Premier ministre à l'intérim. Contrairement aux précédents arrêtés, il avait été nommé pour une période indéfinie. L'omission de la durée du mandat de l'intérimat devrait lui permettre de poursuivre les négociations jusqu'à conclusion d'un accord. Le Premier ministre appelle tous les secteurs à la concorde afin d'éviter que le pays ne sombre dans le chaos. Peuple haïtien, frère Maxime, je nous tous connaissons, dans la nuit hier pour l'ouvrir matin, un commando débarqué dans la résidence du président de la République. Il a tiré et puis il a tué le président de la République. Il a blessé madame qui collier à prendre soin que qu'elle nécessité. Premier élément d'information nous gagnons, ça fait nous connaître que c'est un groupe de monde qui t'a parlé anglais avec espagnol. Qui a gagné un gros âme fan fois dans la qui touye le président de la République. En tant que chef gouvernement qui est toujours en fonction, je réunis matin un CSPN spécial. Dans strict application article 149 Constitution, on fait que ce président un conseil ministre à l'extraordinaire. Côté nous décidé de déclarer état de siège sur tout le pays. On partagé la peine. Madame Président, qui était trouvée ensemble avec lui en soirée ça, on partagé la peine. Petit président
qui c'était en priorité pour moi depuis le matin, pour être en lieu sûr. Je demande des populations pour garder calme. Je fais appel à l'intelligence des Haïtiens dans un moment difficile. Frère Maxime, nous connaissons qui bataille le président a mené. Nous connaissons le président Jovenel Moïse, c'était un homme qui vient pile courage. Tout le monde, tout secteur dans le pays doit faire un seul pour condamner ce qui est arrivé. Les Haïtiens, gardez calme nous, parce que la situation est sous contrôle. Conseil ministre, nous réunis, je ne suis dit tout à l'heure, dans stricte application de l'article 149 là, pour assurer la continuité de l'État. Le président Jovenel Moïse n'a pas mourir sans pas de justice. Pour catouiller le président Jovenel Moïse. On va catouiller l'idée. La société nous souhaitait. Le pays nous voulait construire. C'est dans le respect principe avec jouette démocratie pour nous arriver à joindre. Ce n'est pas dans assassiner le monde qui gagne une idéologie différente à quoi. Je demande toute force vive nation accompagner nous dans la bataille. Toute force vive nation accompagner nous dans la continuité de l'État. Parce que cette démocratie, cette république-là qui pour gagner. Force fait noyau, il a perdu quand même. Quoi fait pays à mal? Quoi fait nation à mal? Et coup ça, l'amour ça, il pas prêté sans le pas puni. Encore une autre fois, sympathie avec famille, amis, alliés, président Jovenel Moïse. Je remercie CSPN que je préside aujourd'hui à l'extraordinaire. Toutes les ministres qui sont sous pied, sur deux pieds depuis le matin. Parce que ça qui passe, il faut nous comprendre, auteur, assassin, président Jovenel Moïse, il a payé ça au fait devant la justice. Gardez calme nous, sécurité pays sous contrôle, force vive nation, en nous chercher harmonie, en avancer ensemble pour pays à pas sombrer dans le chaos. Les réactions se multiplient après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les États-Unis, la France, le Canada, le Royaume-Uni et l'ONU ont condamné l'assassinat du chef de l'État. Selon le secrétaire général de l'ONU, les auteurs de ce crime doivent être traduits en justice. Le secrétaire général présente ses plus sincères condoléances au peuple et au gouvernement haïtien, ainsi qu'à la famille du feu le président. Le secrétaire général appelle tous les Haïtiens à préserver l'ordre constitutionnel, à rester unis face à cet acte odieux et à rejeter toute violence. L'ONU continuera d'être aux côtés du gouvernement et du peuple haïtien. Même son de cloche du côté de l'OEA.
Je cite, « Nous condamnons dans les plus forts termes cet acte criminel survenu ce matin, l'assassinat du président Jovenel Moïse. Cette attaque est un affront contre l'ensemble de la communauté des nations démocratiques représentée à l'OEA. Nous déplorons cette tentative de saper la stabilité institutionnelle du pays avec la plus grande véhémence, peut-on lire dans un communiqué de l'organisme sectoriel. Selon l'organisation, l'OEA, les désaccords et les dissensions font partie d'un système de gouvernance vigoureux et mûr. Les assassinats politiques n'ont pas leur place dans une démocratie. Nous appelons à finir avec une politique irresponsable qui risque de mettre en échec les acquis démocratiques et le futur du pays. L'OEA exprime ses plus profonds regrets et présente sa solidarité au peuple haïtien dans ce moment difficile. Après l'assassinat du président, l'état de siège est décrété sur toute l'étendue du territoire de la République pour une période de 15 jours, ainsi qu'un deuil national du 8 au 22 juillet en hommage au président assassiné. L'état de siège comprend plusieurs dispositions. L'armée remplace la police pour la sécurité publique. Certaines libertés de l'état de droit, liberté de circulation, de manifestation, d'expression, sont fortement restreintes. Les médias sont contrôlés. Un couvre-feu entre en vigueur sur le territoire concerné par l'état de siège, entre autres. Les rues de la capitale sont désertes après la nouvelle de la mort de Jovenel Moïse. Le grand commerce, le transport en commun, le commerce informel sont totalement au point mort. Tout le monde est sous le choc. Quelques rares badauds rencontrés qui ont voulu garder l'anonymat ont témoigné de leur frustration, de leur colère et de leur amertume. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et très bonne semaine à toutes et à tous.